le noir et le blanc n'ont pas la même valeur. Le noir et le blanc ne bénéficient pas de la même représentation. Alors, il y a quelques jours, on a eu Rokia Diallo qui intervenait sur un plateau télé. Et alors, dans son intervention, elle expliquait que les blancs ceci, les blancs cela, la blanchité. Puis alors, il y a une personne sur le plateau qui lui dit: mais arrêtez de parler des blancs comme ça, des blancs, des noirs, des ceci, des cela. La France, c'est une et indivisible, il n'y a que des Français, arrêtez de diviser les Français. Est-ce que Rokia Diallo avait raison de parler des blancs? Est-ce que blanc, c'est un concept sociologique qui est défendable? La réponse est oui. La réponse est oui pour plusieurs raisons. D'abord, on dit les noirs. On peut identifier des gens comme les noirs. Quand on parle des noirs américains, on dit les noirs. Mais l'inverse, dire les blancs, ça serait quelque chose de préjudiciable. Cette rupture de symétrie, le fait de pouvoir dire les noirs, d'appeler les gens par une couleur, mais l'impossibilité de dire les blancs, c'est-à-dire de qualifier des gens par une autre couleur, ça doit interroger. C'est une rupture de symétrie, c'est pas normal. Le deuxième élément, et le plus important, c'est que vous avez une expérience qui a été faite aux États-Unis. On a pris 42 personnes aux États-Unis et conjointement, on a pris 40 personnes en France. On s'est intéressé à des personnes issues de la population majoritaire et qui s'étaient converties à l'islam et qui portaient des signes de religiosité visibles. Barbe, foulard, niqab, que sais-je. Ce à quoi on a voulu s'intéresser ici, c'est de savoir si les personnes issues de la population majoritaire, c'est-à-dire ici par exemple les Français, allaient subir le même traitement que des personnes identifiées comme étant arabes ou noires et qui portaient ces mêmes signes de religiosité visibles. Le foulard, la barbe. Est-ce qu'on allait les traiter pareil? Ici, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, quand on dit population majoritaire, bah, ce n'est pas pas un critère suffisamment précis. Vous pouvez vous appeler Mamadou Diarra ou Mohamed Abdoul Ben Couscous et être français, c'est-à-dire faire partie de la population majoritaire. Ce à quoi l'expérience a voulu s'intéresser, c'est de savoir si des blancs convertis allaient subir le même sort que des Français identifiés comme étant maghrébins ou noirs. Est-ce qu'ils allaient subir le même sort? Donc on voit ici que population majoritaire, ça ne suffit pas. Il faut préciser blanc. Est-ce que des personnes identifiées comme blanches allaient subir le même traitement que des Français considérés comme arabes ou noirs? Donc on voit que c'est une caractéristique tout à fait défendable. Et en définitive, le noir et le blanc n'ont pas la même valeur. Le noir et le blanc ne bénéficient pas de la même représentation au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on va penser les noirs comme étant souvent porteurs, ou les arabes comme étant porteurs d'une altérité, c'est-à-dire d'une extranéité, c'est-à-dire on va les considérer comme étrangers, alors que le blanc, non. Donc l'utilisation du terme blanc est tout à fait défendable.